Bonsoir à tous, nous allons poursuivre notre étude du MCDU de Phoenix A320 aujourd'hui par l'étude de la page perf, plus exactement d'ailleurs des pages perf. Chacune de ces pages correspond à une des phases de vol de notre Airbus A320. Nous aurons donc respectivement la page décollage, montée, croisière, descente, approche et approche interrompue. Nous allons commencer cette étude logiquement par la page décollage. Pour accéder à cette page, il suffit d'appuyer sur le bouton perf et si nous sommes toujours au sol et que les moteurs ne tournent pas, nous sommes dans la phase décollage ou take-off. L'Airbus commute automatiquement à chaque changement de phase la bonne page perf quand on appuie sur le bouton perf. Si on est déjà en vue perf, à chaque changement de phase, l'écran se mettra à jour aussi directement. Alors dans cette étude, je ne vais pas vous apprendre à calculer les différentes vitesses, ni le flex, ni ces choses-là. Je vais juste vous expliquer comment fonctionne le MCDU. On verra ça dans une prochaine étude de l'EFB et des calculs de performance de l'Airbus. Pour pouvoir correctement saisir les données dans la page perf de décollage, il faut avoir un plan de vol qui soit déjà saisi, avoir fait les pages init, et avoir déjà décidé de la piste qui va nous servir pour le décollage. C'est impératif. Alors nous voyons qu'il y a certains éléments, certaines données qui sont déjà saisies, certaines qui attendent notre saisie de manière obligatoire, c'est celles qui sont en orange, et certaines qui sont déjà pré-remplies mais que nous pourrons modifier, celles qui sont en bleu. Le MCDU attend obligatoirement qu'on lui saisisse trois valeurs qui sont V1, VR et V2. V1, c'est ce qu'on appelle la vitesse de décision. C'est la vitesse à laquelle on ne peut plus interrompre notre décollage une fois cette vitesse passée. C'est toujours le commandant de bord qui a la main sur les manettes de gaz, car c'est lui qui décide de l'interruption d'un décollage. Peu importe si le pilote en fonction, c'est toujours lui qui a la décision finale. Cette vitesse V1 est déterminée par différents paramètres, dont la longueur de la piste, la puissance qu'on va mettre au décollage, la configuration des volets et le poids de l'appareil, entre autres. La deuxième vitesse que l'on va saisir, c'est la vitesse de rotation, c'est-à-dire à quel moment nous allons lever le nez pour prendre normalement sur un Airbus A320 15 degrés pour effectuer notre décollage. Troisième vitesse que nous allons saisir, c'est la vitesse dite de sécurité ou V2. C'est la vitesse à laquelle nous pouvons décoller même si une panne moteur intervient pendant cette phase. En général, pendant la montée initiale, on va essayer de chercher V2 plus 10 nœuds, ce qui nous laisse une marge de sécurité. Quand on a saisi V1 et V2, elles sont apparues respectivement en bleu et en magenta sur notre PFD. Il y a aussi trois vitesses qui sont données à titre indicatif. Sur le MCDU, il y aura un rappel bien évidemment dans la barre de vitesse de notre PFD. Il s'agit des vitesses F, qui est donc la vitesse minimale pour avoir la configuration 1 des flaps, des volets. La vitesse S, qui est la vitesse minimale pour rentrer les becs de bord d'attaque ou SLAT. Et la vitesse O, qui est la vitesse dont tout volet rentré, qu'on appelle aussi Green Dot, qui là est indiqué par exemple à 211 nœuds. Autre élément qui nous est donné, mais que nous pouvons modifier, c'est l'altitude de transition. L'altitude de transition, c'est l'altitude à laquelle on doit basculer avec un QNH standard. C'est propre à chaque terrain et dans l'Airbus, ça vous sera rappelé si vous oubliez de basculer en mode standard, donc en montée, par un clignotement dans la fenêtre de réglage du QNH. Autre donnée que l'on peut modifier, c'est l'altitude à laquelle la puissance va être réduite, donc throttle réduction, et à quelle altitude l'avion va passer en phase d'accélération. Alors ces valeurs sont propres à chaque piste de chaque aéroport. Elles sont aussi dépendantes du moment de la journée à laquelle vous allez décoller. Si vous décollez en pleine nuit ou si vous décollez en plein jour, c'est pas forcément les mêmes valeurs. Et en plus, chaque compagnie peut décider des valeurs qui vont être indiquées là-dedans. Alors la première valeur, la throttle réduction, c'est à quel moment la machine va vous demander de passer du mode ou toga ou flex au mode climb, c'est la throttle réduction. Et la deuxième valeur va correspondre à l'altitude à laquelle la machine va
baisser son nez pour non plus monter à pleine puissance, mais accélérer jusqu'à la vitesse qui a été ou présélectionnée ou qui a été calculée. Autre élément que l'on peut modifier, c'est le take-off shift. Alors c'est le décalage par rapport à la totalité de la taille de la piste. Si on n'entre pas, si on ne va pas jusqu'au bout de la piste, si on entre via une entrée intermédiaire, on peut réduire la distance, 150 mètres, 300 mètres, tout dépend de l'intersection qu'on a choisie. Le FB vous donne cette valeur si vous choisissez une autre intersection que la piste entière. Autre élément important à saisir, c'est la configuration des volets que vous avez choisis. Donc là nous sommes en flap 1. Nous pouvons aussi indiquer le réglage du trim prévu au décollage. Ça n'a aucune incidence sur le vol, c'est juste un rappel pour nous. Ensuite, si nous avons décidé de décoller avec une température flex, donc qui permet de réduire la puissance au décollage et donc d'allonger la durée de vie et de réduire l'entretien de nos moteurs, nous l'indiquons dans flex takeoff temps. Dernier élément qui est déjà saisi que nous pouvons modifier, c'est l'engine out accélération, donc altitude d'accélération en cas de panne moteur. Il était réglé à 1052, là je l'ai réglé à 1500. Si la machine détecte une panne moteur, automatiquement elle baissera le nez pour nous permettre d'accélérer et donc de sécuriser notre vol sur un seul moteur. Nous avons fait le tour de la page Takeoff. Comme nous n'avons pas encore décollé, nous pouvons accéder à toutes les pages. On va commencer par la page Montée Climb. Alors ici est indiqué le mode actuel de la montée, c'est un mode managé, il peut être en mode sélecté si on définit soi-même notre vitesse. On peut changer le cost index qui sera valide pour tout le vol à partir du climb. Je peux dire que je veux avoir une vitesse présélectionnée. On voit sur le ND que le rayon du virage a augmenté puisque nous avons augmenté la vitesse. Au contraire, si nous la réduisons, on va mettre par exemple 190 nœuds après le décollage, on voit que notre rayon se réduit. Alors comme nous ne sommes pas encore en vol, les autres données pour l'instant n'apparaissent pas, ne se mettent pas à jour. Une fois que nous serons en vol, selon le mode que nous aurons sélectionné, Managed, présélectionné ou Expedite, nous verrons les durées et les distances changer. Autre page sur laquelle nous pouvons intervenir, il s'agit de la page croisière, cruise. Tant que la phase n'est pas activée, nous n'avons pas de données qui se mettent à jour. Si nous changeons le cost index, on voit que ça le change globalement. Par contre, on peut indiquer une vitesse présélectionnée qui ne sera active qu'au moment de la croisière. On peut régler en nœud ou en Mach. 0.78 de Mach 1. Page suivante, c'est la page de descente. Donc même chose, on va pouvoir pré-régler une vitesse de descente. Alors là, on a deux vitesses, la vitesse en Mach et la vitesse en nœud. Car une fois que nous aurons passé les 28 000 pieds en descente, le niveau 280, pardon, la machine va passer du mode Mach au mode nœud. Là aussi, les autres éléments se mettront à jour une fois que nous serons en vol. Avant-dernière page, la page approche, qui elle est un petit peu plus fournie, qui va nous permettre d'indiquer entre autres les éléments environnementaux sur l'aéroport de destination. Donc on pourra saisir le QNH et la température au sol, ainsi que les vents si on les a. On peut indiquer l'altitude de transition, là aussi à titre informatif quand on descend pour que la machine nous le rappelle. À partir des éléments que nous allons lui donner, par exemple la configuration des volets que nous choisissons, Conf 3 ou Full, la machine calcule les deux vitesses importantes qui sont la VLS et la vitesse d'approche ou vitesse finale au moment où normalement on touche la piste. La VLS, c'est la vitesse minimale que l'on peut sélectionner. Alors autre élément qu'on ne voit pas, c'est en haut à droite il y a finale, c'est là-dedans que nous verrons l'approche que nous avons sélectionnée. Et pour l'instant nous avons barreau, nous pouvons aussi avoir radio. Barreau, c'est pour toutes les approches dites de non-précision. C'est donc une altitude calée au QNH, ou pour les approches
ILS de catégorie 1. Et radio, c'est quand nous faisons des approches de catégorie 2 ou catégorie 3. Il s'agit alors d'une hauteur et non plus d'une altitude qui est donnée par le radioaltimètre. Il s'agit dans les deux cas d'une altitude ou d'une hauteur de décision qui nous impose, si nous n'avons pas la piste en vue, d'interrompre notre approche. Dernière page, il s'agit de la page Go Around ou procédure interrompue ou remise des gaz, c'est la même chose. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose là aussi dedans car nous n'avons pas sélectionné d'approche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour poursuivre l'étude du Phénix A320.